Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, la triste nouvelle du décès de Hiroshi Yamauchi, des chiffres impressionnants pour Monster Hunter 3DS, Saints Row 4 qui a envie de jouer à GTA V, et enfin les premières ventes de GTA V. La rédaction vous a concocté un test complet de Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Et enfin nous nous quitterons avec le trailer du mode multijoueur de Battlefield 4. Alors raccrochez-vous bien parce que l'hebdo 52, c'est parti! C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Hiroshi Yamauchi à l'âge de 85 ans des suites d'une pneumonie. Il aura été président de Nintendo de 1949 à 2002, une des plus grandes fortunes du Japon et surtout un des piliers du jeu vidéo moderne et très certainement une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler. Monsieur Yamauchi, merci et reposez en paix. Les files d'attente annonçaient la couleur et Capcom confirme l'engouement général suscité par Monster Hunter 4 en distribuant pas moins de 2 millions de cartouches en à peine 4 jours sur l'archipel. Ajoutez à cela la version eShop et les chances de voir ce dernier épisode battre des records sont encore plus fortes. Pour info, Capcom a pour objectif de vendre 2,8 millions d'exemplaires avant la fin mars 2014. Notre cher Red se fera une joie de détailler les meilleures ventes de la semaine incessamment sous peu sur WeDS France. Deep Silver Evolution ne chôme pas concernant Saints Row 4, en sortant de nouveaux DLC. Ici il n'est pas question de grosses extensions mais plutôt de petits packs d'armes et costumes. Le premier de ces packs est assez amusant vu qu'il joue sur le buzz de GTA V. En effet, le pack GAT5 permettra de récupérer le blouson et la coupe de cheveux de Gat, le costume d'Aisha, un fusil de calibre 50 et un lanceur de couteau plutôt amusant. Le second DLC change d'horizon pour faire voyager le joueur dans le Far West. En effet, le Wild West Pack permettra d'obtenir des vêtements d'époque, une tenue de cow-boy et une robe, ainsi qu'un pistolet et un fusil à pompe assorti. Grand Theft Auto V est sans surprise le jeu de tous les records. Précédé d'une hype énorme, le dernier jeu de Rockstar n'aura pas déçu les critiques et encore moins les joueurs si on en croit Take-Two, maison éditrice du jeu rappelons-le. L'éditeur annonce en effet que lors des 24 premières heures de commercialisation du jeu, GTA V a atteint pas moins de 8 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le coût annoncé de presque 250 millions de dollars du jeu est donc largement amorti. Des chiffres qui font tourner la tête. Et vous l'avez certainement déjà acheté et retourné dans tous les sens. Pour les plus méfiants, sachez que nos tests du jeu ne vont pas tarder à être publiés. Les versions tests ne sont arrivées que très tardivement, ce qui ne nous a pas permis de donner notre avis le jour de la sortie. À l'heure où vous verrez cette vidéo, le test complet sera certainement déjà en ligne sur Play France et Xbox France. Nul doute que les possibilités infinies, la mise en scène et les graphismes vraiment surprenants de ce nouveau GTA va lui valoir une note proche de la perfection. Rockstar y a tout de même passé 5 ans et cela se voit. GTA V est l'un des jeux étapes de cette génération qui vous fera passer en douceur vers la next-gen, un grand jeu tout simplement qui n'a pas fini de faire parler de lui dans le monde entier. On vous en reparle très bientôt, notamment pour le test de GTA Online prévu pour le 1er octobre si tout va bien. Nous vous rappelons aussi que tous les cheat codes de GTA V sont d'ores et déjà disponibles sur wikiastuce.fr. Après des semaines d'essais rondement menés online, Final Fantasy XIV A Realm Reborn est enfin disponible dans sa version complète. Indéniablement, FF14 veut être, grâce à Realm Reborn, la grande aventure qu'il aurait dû être dès sa première tentative en 2010. Le ton est donné par une introduction qui revient superbement en images sur le grand cataclysme vous ayant plongé dans un profond coma, vous vous réveillez 5 ans plus tard dans une Eorzea reconstruite, laquelle continue de panser ses plaies causées par la terrible attaque du dragon Bahamut. Comme lors de la bêta, cette nouvelle odyssée virtuelle débute par la traditionnelle création de personnages. Les possibilités demeurent riches et variées, parmi 5 races que le jeu propose d'incarner, le risque de croiser un clone de son héros sur les serveurs est donc minime. Outre le profil physique de son poulain, le joueur a le choix entre 8 classes de départ, choix qui déterminera la ville dans laquelle tout va commencer. Ainsi, 8 heures de jeu suffisent pour atteindre le niveau 10, niveau à partir duquel il est d'ailleurs possible de participer à divers mandats et plus intéressant, développer une nouvelle classe. Selon les choix de progression opérés, de nouveaux métiers peuvent être débloqués à partir du niveau 30. Un système d'évolution plutôt bien pensé sans être non plus révolutionnaire, mais vraiment efficace sur la durée. Bien entendu, on peut aussi récolter de l'expérience en multipliant les combats, qui sont le quotidien de tout bon aventurier. De ce côté-là, pas vraiment de changement par rapport à la bêta, mais les affrontements sont toujours très fluides et dynamiques. Quoiqu'encore un peu bordélique lors des gros pugilats. Mention spéciale toutefois aux joutes contre les primordiaux, l'équivalent des invocations dans les Final Fantasy Solo, que l'on rencontre à l'issue des instances. Tout bonnement épique. Plus stratégique aussi, ces combats sont l'occasion de la jouer coop, en compagnie d'autres joueurs présents sur le serveur.
Manette en main, si les efforts fournis sur l'ergonomie via de simples combinaisons de touches rendent le jeu toujours très accessible, les problèmes de ciblage sont toujours aussi frustrants. En effet, il n'est pas toujours évident de loquer le monstre souhaité, ce qui donne parfois l'impression de passer un peu à côté du combat. Et même en ville, il est bien rare de cibler le PNJ voulu du premier coup, comme pour nous rappeler que le MMORPG est d'abord un genre issu du PC. Pour autant, quitte à nous répéter, FF14 The Realm Reborn demeure tout à fait jouable à la DualShock 3, grâce à une répartition des touches assez bien réfléchie. Se remettre d'un échec tel que celui de Final Fantasy XIV Online n'était pas gagné pour Square Enix et les équipes de Naoki Yoshida. Et pourtant, le défi est relevé haut la main avec Realm Reborn. En repartant quasiment de zéro, cette suite propose enfin un contenu digne d'intérêt, plus conséquent aussi, même si l'on ne pourra en juger que sur sa durée, comme pour tout bon MMORPG. Pas de grosse prise de risque du côté du système de combat et d'évolution puisque le jeu se veut assez classique. Mais pas moins efficace pour autant. Les joutes sont-elles plus péchues que par le passé et s'avèrent surtout tout à fait jouables à la manette. L'expérience est d'autant plus agréable qu'Eorzea est un véritable bonheur à parcourir, au travers des environnements riches et des ambiances très variées. Realm Reborn parvient surtout à rassembler tous les types de joueurs autour d'une aventure véritablement prenante, pour peu qu'on s'y investisse. Reste à voir si tous les joueurs actuellement sur les serveurs sont prêts à débourser une dizaine d'euros par mois pour prolonger le plaisir. Verdict de la rédaction ? 8 sur 10. Du 16 septembre au 13 octobre, le jeu vidéo est aux manettes à la Fnac. Retrouvez toutes les nouveautés consoles Xbox One et PS4, venez profiter des nouveautés jeux vidéo au meilleur prix, FIFA 14, Call of Duty Ghost, Assassin's Creed 4, Black Flag et bien d'autres surprises. Profitez de notre offre exceptionnelle jusqu'à 50 € en chèque cadeau et 30 € de réduction immédiate. Que vous soyez un gamer averti ou un simple joueur, vous trouverez le jeu incontournable correspondant à vos envies. Et enfin, nous nous quittons comme promis avec le dernier trailer multijoueur de Battlefield 4. Jouez bien et à la semaine prochaine.